Acompáñanos esta mañana. Nos estamos presentando esta iglesia. Te presento esta predicación de esta mañana. Ayúdanos. Acompáñanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Père, mon Dieu, mon roi, que ta parole ce matin, Père, soit comme des pilules de vitamines. Que nous jetons dans la bouche, que nous croyons, et qu'elles deviennent du feu dans notre bouche. Que nous soyons ivres du sang de Jésus. Amen. Qui a coulé à la croix de Golgotha. Amen. Que nous soyons tous ivres dans cette église. Amen. De ton sang. Amen. Afin que nous soyons pleins d'éternité de vie. Amen. Oh Seigneur, que cela nous soit accordé comme nous te louons, comme nous t'adorons, comme nous te prions. Au nom de Jésus que nous avons prié, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Mon frère, ma soeur, mets-toi debout, acclame Jésus. Acclame Jésus. Conduis cette église, conduis cette assemblée à l'absence de notre Père, le prophète, ambassadeur. On s'assoit, bien aimé. Dimanche passé, l'évangéliste nous a enseigné ici sur le thème de la foi. Il y avait des définitions. Il disait que la foi c'était un engagement. Oui, mon frère, tu as pris l'engagement avec ton Dieu. Tu as pris l'engagement avec la cité de Canaan. Où est-ce que tu as mis cet engagement? Il disait encore que la foi, c'était une adhésion totale. Oui, tu as adhéré à ton Dieu. Tu as laissé les dehors. Tu es venu en Christ. Tu es venu à l'église. Tu t'es adhéré. Oui, tu as mis confiance à la cité de Canaan. Tu as mis confiance aux autorités qui vous conduisent, qui vous enseignent. Mais où est ton engagement, bien-aimé? Où est ton engagement? Où est ton adhésion dans cette église? Bien-aimé, maman, Karine, chaque dimanche,
nous fustige ici, fustige nos comportements, que l'Église est vide. Parce que nous avons des choix. Nous avons des choix. Nous avons des priorités. Le samedi, nos priorités, c'est les boîtes de nuit. Le samedi, nos priorités, c'est l'éveillé de prière. C'est l'éveillé, pas l'éveillé de prière. L'éveillé qu'on connaît. Qu'on n'ose même pas citer ici. Hein? Bien-aimé, il y a le mépris de l'engagement que tu as pris. Que tu as pris avec ton Dieu. Oui. Bien-aimé, on ne vient pas à l'église pour chercher les hommes de Dieu. Non. Tu viens à l'église pour chercher Dieu. Dès lors que l'homme a chuté, que l'homme a péché, il a été relâché. Alors, en ce moment, l'homme est resté à la recherche de Dieu. Bien-aimé, tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Tu ne viens pas à l'église pour papa prophète. Non, tu viens à l'église, c'est pour chercher ton salut. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, tu viens ici, c'est pour le salut. Pour la parole de Dieu. C'est la parole qui fait les miracles. C'est la parole qui fait le surnaturel. C'est la parole. L'enseignement. Si tu es enseigné, tu ne peux plus être trompé. Amen, amen. Amen. Si tu es enseigné, tu ne peux plus être trompé. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Oui, mais mon frère, nous opérons des choix. Nous opérons des choix. Nous abandonnons les engagements que nous avons pris. Nous abandonnons les engagements que nous avons pris. Or, pour un enfant qui a pris un engagement, doit l'obéissance. Parce que la parole de Dieu demande à l'enfant de Dieu, à celui qui a pris un engagement, l'obéissance. La parole de Dieu, c'est l'instrument qui délivre. Il n'y a que la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'homme qui délivre. Il n'y a que Dieu qui délivre. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui délivre. Bien-aimé. La parole de Dieu, c'est le miroir. Quand on se met devant le miroir, c'est pourquoi. Pourquoi on se met devant le miroir? C'est pour corriger. Corriger ce qui n'est pas bien sur toi. Donc la parole de Dieu, c'est ce miroir-là qui nous corrige, qui corrige nos défauts, qui corrige nos défaillances. La parole de Dieu ce matin, c'est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu, c'est la lampe à nos pieds qui nous éclaire, qui ouvre les sentiers. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est le marteau. Le marteau qui brise notre incrédulité parce que l'homme est incrédule. L'homme est incrédule. Bien-aimé, c'est le marteau qui brise nos défauts. C'est le marteau qui brise le roc de l'incrédulité. Bien-aimé, la recherche de Dieu nécessite des choix. Oui, la parole de Dieu ce matin, le thème de ce matin,
C'est mon frère, ma soeur, fais ton choix. Le thème ce matin, c'est fais ton choix. Amen. Et nous allons l'accompagner avec Genèse 12, au verset 1er et 2. Genèse 12, verset 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. C'est la première parole, on se met debout. On se met debout, la première parole. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12 à partir du premier verset au verset 2. L'Éternel dit à Abraham, va dans de ton pays et ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. On s'assoit. Bien-aimé. Oui, nous connaissons ce verset. Nous connaissons cela. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Bien-aimé, si c'est toi, si c'est moi, je ne fais pas ce choix. Parce que on m'envoie dans l'inconnu. On m'envoie là où je ne connais pas. Ah, je ne sais pas ce qu'il m'envoie là-bas, ce qu'il va me dire là-bas. Je ne fais pas ce choix-là. Mais mon frère, Abraham a fait ce choix. A quitté la maison de son père pour une maison inconnue. L'Éternel, en voyant Abraham qu'il ne pouvait pas être élevé dans la maison de son père, lui propose ce choix-là. Va, choisis d'aller là où je te veux. Et là-bas, tu seras grand. Dieu ne voulait pas qu'Abraham reste dans la maison de son père parce que là-bas, c'est l'idolâtrie. Oui, bien-aimé, l'idolâtrie. Avec ce que nous avons, nos parents, tout ce que nos parents ont fait, nous rattrape. Alors, Dieu dit à Abraham, quitte tes parents. Ce matin, tu dois quitter tes parents. Tu dois quitter les Gébrés, les Mouiti, les tous là. Ça se trouve dans la maison de ta mère, de ton père. Tout ça là, on rencontre chez nous. Alors, Dieu t'appelle ce matin de quitter la maison de ton père. De quitter l'idolâtrie. De quitter tout ce qui ne va pas chez toi, d'abandonner tout cela. Fais le choix entre la maison de ton père et une maison inconnue. Que Dieu t'appelle. C'est le salut que Dieu t'appelle. Amen, amen. Amen. Choisis, bien-aimé, la vraie église, où il y a le Saint-Esprit. Ici, il y a le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Si tu suis là où il y a le Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu te dis dans ton cœur que depuis que je suis là, depuis que je suis venu ici, tu te dis dans ton cœur, mais ma vie ne change pas. Ma vie ne change pas. Depuis que je suis ici. Bien-aimé, c'est pas l'église, c'est pas les hommes de Dieu, mais le problème est avec toi-même. Amen, amen. Amen.
Amen, amen. Le problème est avec toi-même. Oui, bien-aimé. Fais ton choix. Fais ton choix, bien-aimé. Il y avait un riche qui voulait bâtir une maison somptueuse. Les exemples que je vais prendre ce matin, ça te concerne, ça me concerne. Oui, bien-aimé. Un homme riche acheta un terrain bien placé à la vue de tout le monde. Alors, il a voulu bâtir. Il a voulu bâtir une grande maison d'habitation, bien somptueuse. Et c'est un riche. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a réuni tout. Alors, on a commencé à bâtir la maison. En même temps, il va construire une petite maison. Il va construire une petite maison, mais souterraine, avec pas de fenêtre, mais une seule porte en fer. Alors, ces deux maisons appartiennent aux mêmes hommes, aux vivants et aux morts. Oui, nous sommes actuellement vivants, mais quelque temps après, nous serons morts. Il faut le connaître, il faut reconnaître cela, que notre vie, Dieu nous a envoyés ici en pèlerinage. L'Éternel, notre Dieu, a envoyé ici là en pèlerinage. Bien-aimé, sache que, selon la volonté de Dieu, il va t'appeler. Amen, amen. Amen, amen. Alors, l'homme fit ceci, cette maison, et qui était destinée aux mêmes personnes. La petite maison a été construite en un rien de temps. Très facile à construire. À l'intérieur, il y a le marbre, il y a une seule porte et sans tarder, la grande maison n'a pas pu être achevée. La grande maison n'a pas pu être achevée. La grande maison, je dis bien, nous passons beaucoup de temps à faire des programmes sur la terre des hommes. Mais sache que ta vie est courte. Sache que ta vie est courte. Alors nous voulons une vie somptueuse sur la terre. Donc nous ne lésinons pas sur les moyens. On met tout. On met nos efforts, nos énergies. Or, sache que ta vie est courte. Tu es tout simplement en pèlerinage et tu dois partir. Pour cela, bien-aimé, que ta vie, si tu veux savoir qu'il y a une vie après que tu sois sur la terre des hommes, sache préparer maintenant. Fais de bons choix. Amen, amen. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Alors, ça n'a pas tardé. Le riche propriétaire était allongé dans la petite maison. Amen, amen. Oui. Dieu l'a appelé certainement pour éviter d'autres problèmes encore. Le choix de Dieu était plus judicieux. Bien-aimé, fais ton choix. La vie là est courte. On est surpris par la mort parce que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Ne dis pas, ah, j'ai encore, tu vas te dire, ah, j'ai encore, je n'ai pas terminé à construire ma maison, je n'ai pas terminé d'enseigner mes enfants, je n'ai pas terminé. Bien-aimé, la mort nous surprend. Et, bien-aimé, en préparant notre mort sur la terre des hommes ici, nous préparons l'éternité. Amen, amen.
sachez qu'après la mort, c'est pas fini, hein? Après la mort, que nous existons ici, c'est pas fini. La vie continue. Alors, que ceux qui ont accepté, comme toi, tu es présent ici, tu as laissé tes occupations à la maison, tu es présent ici, tu as accepté le Seigneur, tu as accepté de venir écouter la parole de Dieu. Oui, tu as pris Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu es à l'abri du jugement. Mon frère, tu es à l'abri du jugement. Mais par contre, ceux qui sont encore ailleurs, qui tergiversent encore, qui disent qu'ils ne sont pas encore prêts, oui, qui me disent même, oui, mais papa, le Dieu là, le Dieu c'est pour vous le Dieu. Oui, moi je n'ai pas terminé ma vie, je n'ai pas encore eu, je n'ai pas encore fait les femmes, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais toi tu as terminé. Tu peux maintenant aller faire ça. Bien-aimé, la mort surprend. La mort n'a pas de vieux, n'a pas de jeune. Amen, amen. Tous ceux qui ont refusé auront à répondre de leurs fautes et devront subir la juste colère de Dieu. Bien-aimé, fais ton choix. Afin que tu vives éternellement sur la terre, c'est maintenant que se décide ton avenir. C'est maintenant que se décide ton avenir, bien-aimé. Fais ton choix. Fais le bon choix, bien-aimé. Le choix du salut. Le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé. Oui, je vais encore dire une petite histoire qui va nous faire rire, mais cela nous interpelle. Le partage des morts. Vous savez, nos frères les catholiques, ils représentent l'État du Vatican et ils ont les grandes concessions. Ils ont les grandes concessions. Alors, dans ces concessions, ils plantent beaucoup de choses, des arbres fruitiers, et c'est surveillé. C'est l'État du Vatican. Ils ont la paroisse, l'église, tout. Alors, donc, dans cette paroisse-là, il y avait 2 jeunes qui, la fin étant et la concession est clôturée, montent, vont ramasser les avocats tombés. Ils vont ramasser les avocats tombés, ils mettent dans un sac. Ils mettent dans un sac et quand ils grimpent pour aller dans le cimetière de la paroisse, pour aller se partager les fruits de leur récolte, alors 2 avocats tombent en grimpant. 2 avocats tombent et ils les laissent là et ils vont se cacher dans le cimetière et ils commencent à partager. Alors arrive le concierge, le gardien, arrive le gardien et regarde et fait la routine pour contrôler. La routine, comme d'habitude, il vient, il contrôle et puis il retourne. Cette fois-ci, quand il arrive près du cimetière, il comprend une voix qui dit: un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Le gardien est étonné. Il dit: oh, depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu ça. Un pour toi, un pour moi.
Il dit, ah, ça là, je ne veux pas garder ça pour moi-même. Il faut qu'il y ait le témoignage. Alors il bourre à la paroisse, il bourre à la maison là-bas. Il appelle le prêtre. Il dit, viens, ce que j'ai entendu là, c'est autre chose. Le prêtre vient aussi. Un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Le prêtre aussi est étonné. Alors, la voix dit, mais les deux qui sont restés là, les deux qui sont à la barrière là, qu'est-ce qu'on en fait? Amen, amen. Amen, amen. Alors, quand le gardien comprend ça, et le prêtre, il prend les jambes au cou et il s'enfuit. Alors, qu'est-ce qu'on a compris de ça? C'est que le gardien et le prêtre pensaient qu'il s'agissait d'eux. Or, les enfants parlaient de leurs avocats. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alors, bien aimé, alors, quand le gardien parle, il dit, voilà, c'est le partage de mort. C'est Dieu et Satan qui sont en train de partager les morts. Mais nous sommes encore vivants. Mais comment ils veulent nous prendre aussi? Mais moi, mon choix, c'est au ciel. Mais c'est le prêtre qui doit aller en enfer. Parce que nous sommes deux. Parce qu'il nous cache la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, c'est pour l'illustration de la parole de Dieu ce matin. Que ici, nous venons, les hommes de Dieu sont là pour enseigner la parole de Dieu. Pour dire la vérité, bien que la vérité. Nous dire bien que la vérité. Ah, voilà le gardien qui accuse son prêtre, son pasteur, que là-bas il nous cache la vérité. C'est pour dire que si ici, toi tu ne trouves pas ton compte, ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire de l'église, mais c'est ton propre problème que tu ne fais pas de changement. Amen, amen. Oui, bien-aimé, fais ton choix. Fais ton choix. Pour aller au royaume du ciel de Dieu, il faut faire le choix. Le gardien a fait son choix. Bien-aimé, toi aussi, fais ton choix. Toi aussi, fais ton choix, bien-aimé. Où iras-tu? En enfer ou au paradis? Fais ton choix. Nous allons continuer avec le choix d'une personne que nous connaissons. Ruth, au chapitre 1er, au verset 14 à 16. Ruth, chapitre 1er, verset 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, nous connaissons l'histoire de Ruth. Ruth avec sa belle-mère. Oui.
Ils sont restés. Ruth, c'est une Moabite, une étrangère. Une étrangère. Alors, ils avaient leur Dieu. Mais dès lors qu'elle a compris la puissance de Dieu de Naomi, sa belle-mère, elle a dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, Ruth n'était pas seule, il y avait Orpa. Orpa. Donc, les deux, mais Ruth a choisi, a fait son choix. Amen. À suivre sa belle-mère, à suivre le Dieu de sa belle-mère. Oui, ce matin, tu te positionnes où? Dans la position de Ruth ou dans la position de Orpa? Orpa a dit, ah, moi, je retourne chez nous. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ça. La belle-mère a dit, je suis déjà vieille, je ne peux plus vous trouver les maris, je ne peux plus vous trouver d'autres enfants, les enfants sont morts, alors débrouillez-vous, retournez chez vous. Alors Ruth a fait le choix. Il dit, non, où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, c'est le choix, c'est faire le bon choix. De faire le bon choix. Vous savez, bien aimé, je suis un enseignant. Je suis professeur d'espagnol. Si vous avez compris que j'ai commencé ma prière avec l'espagnol, je suis professeur d'espagnol. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Oui, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'avais des choix. Vous avez écouté le témoignage de maman? Oui. J'avais mes choix. J'avais mes choix. Maman est là. Oui. C'est à partir de ce témoignage-là que je me suis converti. À partir de ce témoignage-là que je me suis converti. Bien aimé. Parce que j'avais mes choix. Maman, avec ses petits-fils, allait à l'église de réveil. Mais moi, il dit, papa, allons à l'église. J'ai dit, tout simplement, priez pour moi. Tous les dimanches, je sortais à la maison à 6 heures. Tous les matins, je sortais à la maison à 6 heures. Pour aller où? Au stade. Après le stade, c'est la 3e mi-temps. Boire, les virer chez les bons amis. Et je ne rentre que le soir vers 17h, 18h, bourré. Alors, bien aimé, j'avais mes choix. Quand elle me disait, allons à l'église, je disais tout simplement, prie pour moi. Prie pour moi. Alors, Dieu, pour me convaincre, a prévu cet accident de Congo de 18 morts. Nous sommes là en 2016. Et nous voilà maintenant là, en 2023. Voilà ce qui s'est passé à la mer. 18 morts sur la route. Combien de morts à l'eau? Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Prie. Prie. Avant de te déplacer, avant de te bouger, avant de tout faire. Prie d'abord. Demande à ton Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, voilà. Et mes choix n'ont pas abouti. Des choix que je prenais pour moi-même. Mais ces choix-là, c'était des mauvais choix. Alors, quelques jeunes vont croiser une femme hors du commun.
donc une bohémienne, donc vraiment déréglée, avec ses documents, avec ses bibles, ils se baladaient. Alors les jeunes, dans leur promenade, s'inquiètent de leur avenir. S'inquiètent de leur avenir. Alors, ils sont soucieux de leur avenir. Un s'approche de la femme et dit: Maman, tu peux nous dire, tu peux nous prédire, parce que vraiment nous sommes soucieux de notre avenir. Tu peux nous dire vraiment notre avenir. Alors, la femme est étonnée de cette jeunesse-là. Elle dit: ah, d'accord, j'accepte. Les enfants viennent autour d'elle et elle s'assoit, ouvre la Bible. Elle ouvre la Bible et leur présente la Bible. Il dit: voilà, votre avenir est dans les mains de ce livre-là. Amen, amen. Amen. Votre avenir est dans la parole de Dieu. Amen. Si tu veux changer, si tu veux avoir des changements, ouvre ta Bible. Amen. Alors cette femme a ouvert la Bible à Romains 3, verset 18. Romains 3, verset 10 à 18. Romains 3, verset 10 à 18. Romains chapitre 3, verset 10 à 18. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 3, verset 10 à 18. C'est là qu'il est écrit: il n'y a point de juste, pas même un seul. La crainte de Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Loin de là, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, en écoutant cette parole, pour l'avenir de ces enfants-là qui sont autour de cette femme, il y a deux possibilités. En résumant, il y a deux possibilités. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, a la vie éternelle. Jean 3, au verset 36. Bien-aimé, celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. Bien-aimé, crois et tu as la vie éternelle. Alors, lorsque la femme termina de lire ces versets, de lire la Bible, alors autour des enfants, il y eut un silence. Il y eut un silence.
un silence de mort. Alors, la femme s'en alla et les laissa en train de faire le choix. Soit tu crois au Fils de Dieu, soit tu ne crois pas. Soit tu fais le bon choix, soit tu fais le mauvais choix. Bien-aimé. Et ces enfants-là sont restés là tristes, en train de méditer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces enfants-là, c'est toi et moi. Ces enfants-là, c'est toi et moi. Fais le bon choix. Dans la vie, il y a des mauvais choix et des bons choix. Des jeunes fonctionnaires affectés, ils ont terminé les études, ils sont affectés dans une ville de la Brousse, dans une ville pour la première fois. Alors, les populations sont contentes de voir des jeunes fonctionnaires affectés chez eux et ils préparent la fête. Ils préparent une fête. Alors, parmi les jeunes fonctionnaires, il y avait 2 chrétiens. Il y avait 2 chrétiens. Alors, ils sont invités à la fête que les populations offrent parce que les populations sont contentes de les voir avec eux et travailler avec eux. Mais, parmi les 2 chrétiens, un est radical. Il dit, moi, je ne parle pas aux fêtes des païens. Je ne parle pas aux fêtes des païens. Je suis rigoureux. Je ne parle pas. L'autre dit, on va dire, qu'est-ce qu'on va passer? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on en diront? Qu'est-ce qu'ils diront? Donc, il est parti. Quand il part là-bas, bien aimé, il y a des endroits où il ne faut plus partir quand tu es chrétien. Amen. Quand tu es chrétien, il y a des lieux où tu ne dois plus partir. Alors, parce que ces endroits-là, ici, nous chassons les démons. Ici, nous chassons les mauvais esprits. Mais là-bas, à venir nombreux. J'appelle là-bas venez nombreux. Les bistrots, tout ça. Ils acceptent tout le monde. Venez nombreux, venez nombreux. Là-bas, alors, ils sont nombreux. Si tu pars là-bas, toi chrétien, tu seras convaincu. On va te convertir parce qu'ils sont nombreux, tu es seul. Une seule roi ne lave pas la figure, un seul doigt ne lave pas la figure. Tu seras converti. Alors c'est ce que cet enfant-là, ce jeune-là, chrétien, est parti. Il part là-bas, voilà, on présente la table bien garnie, où il y a les 3000 francs, oui, plein de 3000 francs. Alors, lui, il commande sa grenadine, la limonade. Il commande la limonade. Les filles, les femmes crient sur lui. Oh! Mais quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Il se moque de lui, se moque à engueuler. Tout ça là. Avec la honte. Il abandonne sa limonade, prend un verre de bière. Alors, il a suffi d'un seul verre de bière pour détruire sa situation de chrétien. Amen, amen. Alors, il est rentré bourré parce qu'il a fait de mauvais choix. Amen, amen. Amen, amen. Il a fait de mauvais choix. Bien aimé. Vous savez, Satan miroite les plaisirs. Il nous miroite les plaisirs. Il nous présente, bien aimé, les plaisirs. Il nous cache la réalité qui est derrière ces plaisirs-là. Bien aimé, il nous cache la réalité.
Alors, c'est plaisir, c'est l'alcool, c'est le goût de l'argent. Les belles femmes, la célébrité, l'orgueil, le pouvoir, la réussite, ça là, c'est ce que Satan nous présente. Alors, quand tu tombes dessus, tu ne sais pas le revers de la médaille. Mon frère, fais ton choix. Bien-aimé, alors, même si cet enfant-là s'est repenti, mais il a déjà Satan derrière lui, qui est en train maintenant de lui changer de vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, il faut faire très attention. Mon frère, fais très attention. Les amis d'aujourd'hui ne seront pas toujours avec toi. Celui qui te met dans les problèmes va disparaître. Va disparaître subitement. Et va aller, vraiment va enlever son corps. Celui qui te met dans le problème, il va enlever son corps. Et parfois c'est le même qui vient maintenant encore te dire, oui, celui qui vient maintenant encore envenimer plus. Bien-aimé, fais très attention. Il reviendra même sur le lieu du crime pour se moquer de toi. Fais ton choix. Attention, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Oui, ce matin, papa, nous avons écouté ta parole. Ce matin, c'est faire le choix de tout et chacun. Nous allons nous mettre debout. Nous allons demander à notre Dieu. Nous allons demander à Dieu le Père que nul n'est parfait sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons ce que nous voulons. Mais Seigneur, nous voulons que, papa, ces erreurs que nous commettons ne constituent pas un réel problème. Mais le problème, c'est de persévérer dans la vie avec toi. Nous faisons les choix désormais. Nous devons faire nos choix désormais envers Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus qui a ôté sa vie, qui a ôté le péché pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous devons faire les choix. Les choix avec ce Jésus qui a pris toutes nos malédictions et nous a donné les bénédictions. Ce matin, nous sommes prisonniers de notre propre comportement, de nos faiblesses, de nos infirmités, de nos péchés. Sortons, Seigneur. Seigneur, que nous sortions de ces difficultés. Nous te demandons pardon, Seigneur. Te demandons pardon pour nos erreurs, Père, dans le nom de Jésus, pour nos fautes. Que Dieu bénisse ta parole au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen.